à soutenir et défendre l'unité, l'intégrité et l'indépendance de la patrie camerounaise. I do so swear. Since 1997, when the Honorable Speaker Kabayege Jibril started admission the vote. Minister of Labor and Social Security, Deputy Secretary of the City of Committee, and others were on the key. Président de la République, la nation tout entière vous écoute. Il y a quelque chose de très grave qui s'est passé avant. C'est-à-dire que quelque chose de ce qui s'est passé avant, c'est que Paul Biya, en fait, Paul Biya n'écoute même pas ce qu'on est en train de dire. On dit Paul Biya, venez prendre la parole. Paul Biya est assis à 0 pas, il n'entend rien. Il a fallu que quelqu'un vienne lui rappeler que non, c'est à votre tour de parler. On dit que levez-vous, venez prêter serment, venez dire à douce souhait. Donc Biya ne comprend rien du tout. On est venu répéter ça au creux de son oreille. Incroyable. J'ai honte de mon pays. J'ai honte. J'ai honte au Cameroun. Incroyable. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Incroyable. Monsieur le Président du Sénat. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Monsieur le Premier Président de la Cour suprême. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, je voudrais avant toute chose remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour ses mots aimables de bienvenue et ses encouragements. Je vous sais gré, Mesdames et Messieurs les parlementaires, de l'accueil chaleureux que vous avez bien voulu me réserver en cette occasion solennelle dans ce magnifique hémicycle. Je tiens à exprimer ma très profonde gratitude au peuple camerounais qui, une fois de plus, a décidé de m'honorer de sa confiance. Celle-ci m'a toujours été et me sera encore assurément d'un précieux soutien au cours de ce nouveau mandat. Je tiens à le dire de la manière la plus solennelle qui soit. Je ne ménagerai aucun effort pour continuer à être digne de cette confiance. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les obstacles ou les défis. Quel est le sens du serment que je viens de prêter devant le peuple camerounais que vous représentez? Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au moment de prendre mes fonctions, je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Et je mesure le nombre et l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Et je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes,
je mesure l'importance des responsabilités qui vont être celles du président de la République. Je voudrais en cette occasion solennelle renouveler devant vous un engagement que j'ai déjà pris par le passé dans les mêmes circonstances. Celui de rester fidèle aux idéaux qui m'ont guidé depuis mon accession à la magistrature suprême. Celui de me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier, celle de vrai sans relâche à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. Il s'agit, je le sais et vous le savez, d'une tâche lourde, mais il s'agit d'une tâche exaltante quand on a à cœur l'amour et les intérêts de son peuple. Cette tâche, mes chers compatriotes, n'est pas insurmontable, surtout lorsqu'on bénéficie du soutien indéfectible de son peuple. À chaque échéance électorale, vous me témoignez de ce soutien. Vous l'avez fait une fois de plus, de manière claire et incontestable, lors du scrutin du 12 octobre dernier. Camerounaises et Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, en ce jour où j'entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais souverain, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus prometteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Nous avons certes beaucoup accompli, mais nous avons encore tant à réaliser ensemble pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. J'en appelle donc à l'union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. Les joutes de l'élection présidentielle sont derrière nous. L'heure est désormais au rassemblement. Ce pays est notre patrimoine commun. C'est notre bien le plus précieux. Nous devons le construire, le solidifier, le moderniser et non le détruire. Assez de ces discours de haine qui inondent l'espace public et tout particulièrement les réseaux sociaux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le projet de société dont je suis porteur vous a été exposé et expliqué de long en large pendant la campagne électorale qui vient de s'achever. À cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances des Camerounais vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances, mais aussi leurs aspirations, leurs attentes, leurs espérances et leurs suggestions. Ces échanges féconds nous serviront assurément de boussole pour guider notre action présente et future. Camerounaises,
Camerounais, mes chers compatriotes. Ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Ainsi que vous le savez, des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse, tels que la construction de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, la promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignants, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Nous allons intensifier ces efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Les métiers et autres activités attirant tout particulièrement les jeunes filles et les femmes bénéficieront d'un plus grand soutien de l'État, notamment au plan financier. Sur un autre plan, ayant été saisi à cet égard par les jeunes qui en étaient fort préoccupés, je viens d'ordonner la reprise des études doctorales dans les universités. Au cours de cette année académique, j'ai également décidé de la relance des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septennat un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. Premièrement, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. Ceci se fera en liaison avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État sera consacrée à la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, par le courage, l'ingéniosité et l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, soucieux d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations,
Nous veillerons au cours de ce septennat à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État. Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous le savez, notre pays est confronté depuis des années à un certain nombre de défis sécuritaires. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'extrême nord, des groupes terroristes, dont certains viennent de pays voisins, ont longtemps semé la mort et la destruction. Grâce à l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont je voudrais une fois de plus saluer le professionnalisme, de même qu'à l'engagement courageux de nos vaillantes populations, la situation générale s'est nettement améliorée. Les efforts de reconstruction menés par le gouvernement avec le soutien de nos partenaires internationaux consolident peu à peu un retour progressif à la normale. Ces efforts vont se poursuivre inlassablement. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR. Je voudrais une fois de plus mettre en garde ceux des membres de ces groupes armés qui persisteront à poursuivre leurs activités criminelles contre les conséquences dramatiques de leur obstination. Je remercie les pays amis qui ont commencé à attraper et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. J'encourage ceux de nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle qui vient de s'achever porte témoignage de la grande maturité du peuple camerounais et de son attachement viscéral à la démocratie. Pendant le temps de la campagne électorale, voire avant l'ouverture de celle-ci, les Camerounaises et les Camerounais ont librement débattu. Ils ont souvent avec passion, mais toujours de manière pacifique et responsable, confronté leurs idées, leurs programmes et leurs ambitions. Le scrutin en lui-même, entièrement financé par le budget de l'État,
a été organisé et s'est déroulé de manière satisfaisante de la vie même des observateurs internationaux. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement l'organe en charge des élections. Une fois encore, l'État a pu relever ce formidable défi dans un contexte qui n'était pas toujours facile. Je voudrais également saluer l'attachement de la majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions des biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage, à l'abnégation et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité qu'il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de bon rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le Cameroun continuera d'avancer. Vive la République, vive le Cameroun. That was a new social contract when I think of philosophers like Thomas Hobbes, John Locke, and Jean-Jacques Rousseau. It is clear that Paul Biya has entered a new social contract with the people of Cameroon in this moment and on this day. The terms of this contract must be respected. And this social contract is closest to that of Jean-Jacques Rousseau, where individuals submit to the collective will for freedom and equality. The sovereign of the people and the government is an agent of the sovereign. Bon. One message, law and order. Ils peuvent continuer de danser, ils peuvent s'agiter. Vous avez maintenant suivi comme moi. Vous avez suivi comme tous les autres, n'est-ce pas? Et donc, c'est au peuple maintenant de se mobiliser. Comme vous l'avez bien suivi, Biya ne compte pas lâcher. Le peuple de la résistance aussi ne compte pas lâcher. Vous avez vu que malgré tout cela, il n'y a pas les félicitations d'un seul pays sérieux. Pas un seul pays sérieux. Ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni toutes ces puissances-là. Personne n'a félicité Paul Biya. Et donc, comme c'est des frustrés, c'est des gens qui ne supportent pas de mener, n'est-ce pas, des mandats comme ça sans avoir le soutien de ces puissances occidentales. Il faut savoir que pour aller emprunter de l'argent sur le marché mondial, pour aller à la FMI, au FMI, je ne sais pas, aller à la Banque mondiale et tout le reste, ils ont besoin de l'aval de ceux-là. Ils ont besoin de leur validation.
Et donc les roues, les bâtons sont en train d'être, n'est-ce pas, mis dans les roues du gouvernement camerounais. Il ne faut pas s'inquiéter parce que vous voyez cette prestation de serment. On savait que ça allait le faire. On savait très bien qu'ils allaient organiser leur spectacle, leur cinéma comme c'est le cas. Paul Biya maintenant étant malade, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer en Suisse se reposer. Le pays sera dirigé toujours par Ferdinand Ngongo. Ils vont donc entre-temps changer. Bon, ils vont faire un nouveau mandat. De 7 ans, je vais dire, ils vont mettre en place un nouveau gouvernement. Et en mettant en place ce nouveau gouvernement, Ngongo va passer vice-président. Ils sont en train de vouloir créer le poste. Sachant que quand Biya sera écarté, eux, ils vont prendre le contrôle du pays. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont projeté. Mais nous, maintenant, en tant que peuple, qu'est-ce que nous sommes censés faire pour les renverser? On va asphyxier l'économie. Asphyxier l'économie, c'est quoi? C'est-à-dire que les villes mortes ne s'arrêtent pas. Si on prend la journée d'aujourd'hui, peut-être pour le ravitaillement ou autre chose, n'empêche qu'au courant du week-end ou bien de la semaine prochaine, qu'on relance encore les mêmes villes mortes. Parce que chaque jour où une ville morte est respectée, c'est des milliards et des milliards que le gouvernement paie. C'est comme ça qu'on peut asphyxier l'économie et pousser ces gens-là à lâcher. Il ne faut pas non plus que le peuple commette l'erreur de croire que c'est Issa Chiroma qui va faire le miracle ou bien que c'est lui qui donnera toujours le mot d'ordre ou quoi que ce soit. Le peuple camerounais en a marre, le peuple a faim, le peuple a soif, le peuple a tous ses problèmes. Et c'est donc l'ensemble de toutes ces frustrations-là qui va mettre le peuple dans la rue pour affronter les sbires du régime et leur dire trop c'est trop, vous êtes dans l'illégalité, vous devez maintenant partir. Quel est le plan? C'était le plan A de Tiroma. Quel est le plan B de Tiroma? Quel est le plan C de Tiroma? Mais aussi, quel est le plan du peuple? Parce qu'on ne peut pas toujours tout attendre des hommes politiques. Les hommes politiques aussi peuvent être eux-mêmes dépassés par des événements. Mais, ne vous inquiétez pas. Gardez le cap. Que personne ne se décourage. Tiroma sait exactement ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il est en train de préparer. Ces gens que vous avez vus célébrer bientôt seront en exil. D'autres seront en prison et d'autres seront morts. Je répète, ceux que vous voyez sont en train de célébrer là. Beaucoup vont finir en exil pour les plus chanceux. Les autres vont finir en prison et les autres vont mourir. Tous ceux qui sont en train de faire là, ils sont en train de s'agiter. Et ça se voit que ça se tient, ça s'est tenu en fait dans un climat d'insécurité. Il y a un manque de sérénité même dans leur regard. Ils ont injecté Paul Biya avec tous les produits, il a tenu debout, il essaie de faire, voilà, l'ordre régnera. Aucun ordre ne régnera parce que le peuple est debout et prêt à mourir pour sa liberté. Ça fait très mal de s'asseoir à regarder quelqu'un comme ça de 92 ans. Massacrer les jeunes qui n'ont rien demandé, qui sont dans les rues. Massacrer des jeunes avec le soutien de tous ceux que vous avez vus là. L'armée, la police, l'administration et tous ces hommes, ces politiciens de carrière qui sont donc assis là en train d'acclamer Paul Biya. Vous avez vu quand il a dit l'ordre régnera. Ils ont acclamé. Quand il a dit je félicite les forces de sécurité, ils ont acclamé. Et il y a des mamans qui ont pris 500 000 francs, qui sont assises devant, n'est-ce pas, le palais des congrès en train d'acclamer, en train de chanter Paul Biya. Laissez Paul Biya faire son mandat de transition. Donc il a fait 43 ans au pouvoir. Donc on va encore le laisser faire 7 ans de transition. Ça va donc faire 50 ans. Il est le seul Camerounais le plus intelligent. Il est le seul Camerounais capable de diriger le pays. En dehors de lui, c'est le chaos. Dès qu'on essaye de le renverser, il tue tout le monde au passage. Et il y a des Camerounais pour encourager cela. J'ai dit que ce soit même les membres de ma famille, que ce soit mes amis. D'ailleurs, je me suis séparé de beaucoup de personnes, quelques puces. Je me suis séparé de quelques oiseaux, ceux qui étaient des faux amis ou tout le reste. Je me suis séparé de tous ces gens-là. Moi, quelqu'un qui soutient ce régime est mon adversaire. Qu'il soit membre de ma famille ou pas, quelqu'un qui soutient ce régime pour moi est un adversaire à combattre. C'est aussi simple que cela.
Donc, on se tient, on continue la bataille. Il y a une alliance qui est en train d'être créée, Amba Franco, qui est même déjà en cours. On va poursuivre nos opérations. Il y aura des affrontements clairs contre ce régime. Et n'oublions pas, encore une fois, il faut rappeler au peuple. La cible, c'est les gendarmes, les policiers, militaires. La cible, c'est les préfets, c'est les sous-préfets, c'est les gouverneurs. La cible, c'est tout ce qui est édifice du RDPC. La cible, c'est tout ce qui est RDPC. La cible, c'est tout ce qui est les falsificateurs des PV qui ont conduit à tout ce que nous voyons aujourd'hui. La cible, ce sont ces gens-là. On ne doit avoir pitié d'aucun d'entre eux. Je dis bien aucun d'entre eux. Voilà, que je bloque les faux profils. Il faut rester, tu vas rester en exil encore pendant 7 ans. Je peux rester ici 20 ans. Qui t'a dit que j'avais un problème, moi? Ou tu penses que le Cameroun, le monde s'arrête au Cameroun, le monde est vaste, hein? Alors, donc vous voyez, Biya ne peut pas être considéré comme le seul responsable de ce qui arrive à notre pays. Vous voyez que le voilà qui est accompagné par l'armée, par la police, la gendarmerie, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Il est encouragé par des hommes d'affaires. Là, comme il a prêté serment, les gars sont déjà dans les couloirs, ils sont dans des chaumières, ils sont en train de se préparer déjà. Les gars veulent gagner des marchés publics. C'est pour ça que vous avez vu des hommes d'affaires falsifier les PV. Il faut faire passer absolument le RDPC. Il faut tirer sur les populations innocentes. Voilà comment ils se préparent. Voilà comment ces gens-là sont en train de tout faire pour mettre notre pays au sol. Ils ne s'inquiètent pas, ils s'en foutent. Ce n'est pas là leur problème. Leur problème, c'est leur pouvoir qu'ils veulent conserver par tous les moyens. Par tous les moyens, ils veulent conserver. Donc, regardez aujourd'hui notre pays, regardez comment le pays a été abandonné, regardez comment le pays est en lambeaux. Vous vous rendez compte de ce qui se passe? Donc, avec ces gens-là, c'est la violence, jusqu'au bout. Ça doit être sans pitié, ça sort comme ça sort. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste vous diffuser ça comme ça en live. Dès qu'ils ont commencé, voilà, j'ai mis ça pour qu'on regarde ensemble. Hein. Donc, voilà. Je bloque les faux profils qui disent 7 ans encore renouvelables et blabla. Bon. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Les opérations vont continuer. Et il y a quelque chose qui arrive. Issa Tiroma se prépare. Le peuple se prépare. Voilà tout ce que je peux dire. Merci à vous. Hein. Ça monte sur TikTok, mais je n'aurai vraiment pas le temps de rester comme ça. Il y a un certain... J'ai raté de prendre son truc. Attendez, je ne vais pas rester longtemps. Donc, voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Hein, je crois avoir dit l'essentiel. Je crois même qu'il faut que je le bloque. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert. Pourquoi. Donc, il faut qu'on sache qu'on n'a plus que quelques jours. Hein.
On est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si tout ça passe à partir de lundi, mardi, si rien n'est véritablement fait pour inquiéter le régime, les pays qui attendaient et qui depuis un bon moment étaient en observation, la France va féliciter Biya, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Espagne et tous ces pays. Dès quand ils vont commencer à féliciter, c'est terminé. Et si donc le peuple camerounais accepte la situation, si le peuple camerounais ne peut pas porter les armes de façon très claire pour affronter les gens de ce régime pour qu'ils tombent, bah, ce qui va continuer, c'est encore la misère pendant 7 ans. Donc au peuple camerounais d'assumer, soit vous allez tous périr dans ce système, soit vous allez vous débrouiller pour vous libérer de la dictature. C'est un choix en fait. Et encore une fois, tout repose sur le peuple camerounais. Tout repose sur le peuple camerounais. Donc, si les Camerounais veulent le faire, ils le font. Si les Camerounais ne veulent pas le faire, ils ne vont pas le faire. Et puis, ça va continuer. C'est aussi simple que cela. Il faut juste qu'au bout d'un moment, que les gens soient... voilà, que les gens soient conscients que ça ne tombe pas du ciel. Voilà, ça ne tombe pas du ciel, tout simplement. Soit on veut, soit on ne veut pas. Au bout d'un moment, il faut se décider. Donc, voilà ce que je voulais passer comme message. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la courte vidéo. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant voilà, que ça vous a plu, qu'on a passé un bon petit moment. Vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbungon. Grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci, merci à vous. Alors, voici encore un autre que je dois bloquer. Encore une autre racaille. Voilà. Merci, merci, merci. Et puis, mes amis de TikTok, hein, je ne vais pas rester plus longtemps. Merci à mes amis de Facebook aussi, à qui je souhaite très bonne journée à tous et à toutes.